Bien-aimé, c'est encore un plaisir pour moi de partager cet autre enseignement concernant l'Épître aux Hébreux avec vous. Euh, comme je l'avais dit d'entrée de jeu, c'est une épître passionnante, c'est une épître intéressante. En même temps, oui, c'est une épître entourée de mystères, de beaucoup de mystères. Euh, Depuis l'auteur, plusieurs noms pour des raisons de simplicité, j'ai proposé que 3 noms, mais quand vous faites des études approfondies de cette épître, plusieurs auteurs sont proposés, et selon les écoles, que ce soit l'école orientale ou l'école occidentale, des auteurs sont proposés. Luc a été même proposé. Étienne a été proposé. Priscille et Aquilas ont été proposés. Donc, plusieurs auteurs ont été proposés. Donc, un mystère autour de l'auteur de l'Épître aux Hébreux. Mystère autour des destinataires. Difficile de trouver qui sont véritablement les destinataires de cette épître. Mystère autour du lieu où se trouvent les destinataires de cette épître. Oui, beaucoup de mystères autour de cette épître importante. Même pour aujourd'hui, oui, nous allons avancer. Nous avons dû laisser beaucoup de choses de côté concernant l'introduction. Oui, si nous devions continuer dans l'introduction, on pouvait aller jusqu'à même 10 vidéos. 10 vidéos, 10 parties concernant l'introduction, mais permettez que nous puissions continuer. Nous vous donnons juste quelques orientations qui vont vous permettre de pouvoir vous-même continuer vos recherches. Il y a aussi même mystère autour de la date de cette épître. Oui, tellement de mystères, tellement oui, de choses non encore élucidées concernant certaines choses à propos de cette épître. Mais nous allons continuer et nous voulons dans cette vidéo principalement parler du plan de cette épître-là, du plan de l'épître. Bien avant, nous avons encore confié ce temps entre les mains du Seigneur. Seigneur, nous voulons être infiniment reconnaissants pour cette opportunité que tu nous donnes d'apprendre avec toi. Tu nous instruis. Nous sommes conscients de ne pas tout connaître, de ne pas tout maîtriser, de ne pas tout appréhender, mais nous croyons que tu nous donnes l'essentiel, qui sera utile à connaître dans cette épître aux Hébreux. Merci. Parle-nous, instruis-nous encore ce temps que nous allons passer ensemble au nom de Jésus. Amen. Bien-aimés, alors, comme je l'ai dit, nous allons progresser. Aujourd'hui, nous allons parler de structure et de division de cette épître-là. Sachez que l'épître aux Hébreux est constituée de 13 chapitres. 13 chapitres qui sont répartis en 4 divisions majeures. 4 divisions majeures sans compter la conclusion. Mais retenez que dans ces 4 divisions majeures, nous avons des sous-divisions. Des sous-divisions. Et tout au long des jours qui viennent, nous allons essayer de parcourir dans les détails chaque division, chaque sous-division, et nous allons retirer les leçons utiles, les leçons importantes pour oui, notre marche chrétienne. Alors, parlant de division majeure,
Comme je l'ai dit, les 4 divisions majeures sont réparties comme suit. La première division part du chapitre 1, verset 1 au chapitre 4, le verset 13. Et là, nous avons la supériorité de la personne de Christ. Le titre que nous proposons à cette première division, à cette première partie de l'épître, c'est la supériorité de la personne de Christ. Et nous allons voir dans cette partie que Christ, la personne de Christ est supérieure sur les prophètes. Christ est supérieur ensuite aux anges, supérieur à l'homme. Christ est supérieur. Sa supérieur est établie sur la mort. Et enfin, sa supériorité est établie sur Moïse. Et c'est ce qui constitue la première partie de cette épître qui part du chapitre 1, verset 1 jusqu'au chapitre 4, verset 13. La seconde partie de notre épître part du chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 10, verset 18. Du chapitre 4, verset 14 jusqu'au chapitre 10, verset 18. Et là, nous allons voir que Christ est supérieur. Oui, l'œuvre de Christ, la prêtrise de Christ est supérieure à la prêtrise d'Aaron. La prêtrise de Christ est supérieure à l'ordre de Melchisédek. Ensuite, cette prêtrise, qu'on peut aussi appeler l'œuvre de Christ, elle est supérieure, oui, à l'ancienne alliance. Et elle est supérieure aux autres sacrifices. Et ça, c'est ce qui va constituer notre deuxième partie. La troisième partie part du chapitre 11, le verset 19, jusqu'au chapitre, toujours jusqu'au chapitre 11, verset 40. Donc, du chapitre, c'est essentiellement dans le chapitre 11, qui part du verset 19 jusqu'au verset 40. Et là, nous voyons la supériorité du principe de la foi. Cela voudrait dire que par la foi, les hommes obtiennent l'approbation de Dieu. Et donc, c'est le principe de la supériorité. Oui, du principe de la foi. La supériorité du principe de la foi. Ensuite, la dernière grande division, la dernière grande partie part du chapitre 12, verset 1 jusqu'au chapitre 13, verset 19. Chapitre 12, verset 1 au chapitre 13, verset 19. Et là, nous parlons de la supériorité de la pratique de la foi. La supériorité de la pratique de la foi. Ce qui voudrait dire que, oui, le chrétien qui participe à la course de la vie avec persévérance en regardant à Jésus obtient, oui, la vie. Obtient la vie. Et donc, la pratique de la foi est supérieure. La pratique de la foi nous permet de persévérer en regardant à Jésus-Christ. Et enfin, la dernière partie qui va servir de conclusion, c'est le chapitre 13, du verset 20 au verset 25. Nous allons tirer la conclusion et dans cette conclusion, nous avons deux grandes parties à l'intérieur de cette conclusion. Et la partie, oui, de l'exhortation à supporter la parole de Christ et enfin les bénédictions. Donc, bien-aimés, voici un peu les grandes parties qui vont, je vais dire, meubler notre étude pour la suite. Ce sont des parties intéressantes, ce sont
des structures importantes. Et nous allons voir à l'intérieur de chaque partie des choses merveilleuses, des choses formidables qui vont nous aider à comprendre véritablement cette épître importante. Je voudrais une fois encore de plus inviter chacune qui suit cette étude à lire cette épître aux Hébreux. Vous pouvez me dévancer. Vous pouvez commencer à lire, oui, cette épître-là, la terminer, de sorte que lorsque nous sommes en train d'enseigner, vous puissiez percevoir aisément les articulations, vous puissiez percevoir aisément les enseignements qui sont donnés. Et de ces différentes parties, de ces différentes divisions, il se trouve à l'intérieur des avertissements que nous allons aussi parcourir vis-à-vis de la personne de Christ, vis-à-vis de la parole. Et ces avertissements vont nous aider à rester focalisés, à rester, oui, concentrés sur l'essentiel de notre marche avec Christ. D'ici là, que le Seigneur vous bénisse et que sa grâce repose sur vous et vos maisons respectives. À bientôt.